Round 3 du tournoi pizza, je joue les noirs et mon adversaire commence par le très classique E4, ce sur quoi je joue ma française comme vous le savez maintenant. Ouverture principale de mon répertoire au noir et que je trouve super intéressante et très dangereuse. Sauf si on me joue la variante d'échange et c'est ce que joue mon adversaire. Je déteste cette variante parce que je trouve que c'est la variante la plus ennuyante et annulante qui existe. Pour la grande majorité de la partie, nous allons juste nous imiter et mettre en place les mêmes plans. Clouer les cavaliers, sortir les fous, sortir les cavaliers pour se déclouer, etc. Pour être tout à fait honnête, rien ne se passe pendant cette partie avant le coup 20 où l'un d'entre nous prend un avantage décisif, vous le verrez. Mais rien n'est fait, alors nous continuons de jouer des coups logiques de développement. J'en profite donc pour vous demander de vous abonner, laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu pour m'aider à gagner en visibilité. Ça serait super sympa. Revenons-en à notre partie, fou B1 pour lui, c'était pas idéal. Dame C2 ça aurait été mieux pour mettre de la pression et ça aurait eu au moins le mérite de lier ses tours. À ce moment-là, je vois que c'est un coup un peu bizarre et je décide de mettre un peu automatiquement la pression avec madame sans trop réfléchir. Et effectivement, sa réponse, elle se fait sans trop attendre. C'était logique, il essaye d'échanger les dames. Moi, je ne veux pas échanger les dames parce que je vais garder un peu de feu sur l'échiquier et pas tomber dans une partie qui aura pour seul et unique but de faire nul. Cavalier H4, c'est un peu un coup bizarre qui met son cavalier sur la bande et qui ne sert pas trop la position, j'ai l'impression, mais j'arrive pas trop à justifier le fait que c'est pas le meilleur des coups. Donc je me contente juste de repousser son fou avec H6. C'est un coup un peu mou, je l'admets, mais bon, c'est un coup d'attente presque. À ce moment, la position est si ennuyante que je crée des menaces fantômes. Là, le but c'est de viser avec mon fou et de préparer un piège pour plus tard, en bougeant mon cavalier, en attaquant sa dame par exemple, en créant des doubles attaques, je sais pas. Sa meilleure réponse aurait été de prendre de l'espace, mais ce coup G4 est quand même très affaiblissant et humainement je comprends pourquoi il le joue pas. Il se contente juste de replacer son cavalier et attaquer mon fou. Bon, je le défends sans trop avoir peur de quoi que ce soit et effectivement, coup d'après, il joue cavalier F3. Alors là, par contre, c'est très intéressant pour moi. Je prends avec mon fou et je détruis son roc. Ça peut pas être mauvais parce que les dames sont encore sur l'échiquier, ça me permettra peut-être de créer une attaque pour plus tard. Dame C8, je recommence avec mes menaces à deux balles, mais à ce moment, je suis tellement ennuyé par la position que je me dis qu'il faut que j'essaye de trouver des trucs tactiques. Lui, il met son roi en sécurité, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu un coup dans le vent. Et en fait, sur le moment, je n'avais pas compris qu'il faisait juste de la place pour sa tour F1. C'est très malin. Il s'apprête à mener une attaque. J'avais pas du tout compris ça. Faut dire que j'étais si ennuyé par la position que je faisais pas vraiment attention et je me disais que ça pouvait pas faire vraiment mal ce genre de coup. Il y avait rien, il n'y avait pas de menace. Et c'est le problème, on en parlera à la fin. Cavalier H7, je saurais pas trop expliquer pourquoi je joue ce coup un peu arrogant, mais c'est ce que je fais et là les choses se corsent un peu pour moi. Cavalier prend H6, et là je me dis je suis cuit parce qu'il y a beaucoup de pièces qui convergent, mais je gagne une pièce et son roi il est à poil. Bon, je suis partagé entre la peur et l'indécision. Alors comme ça c'est facile de voir que c'est une bourde, hein, parce que ce que je joue lui fait mal. Pour le moment il n'y a rien à craindre et sa dame elle est beaucoup trop loin pour attaquer. Il aurait peut-être dû commencer par tour G1 et là c'était plus du tout la même mayonnaise. Regardez la ligne. Tour G1, G6, cavalier prend H6, échec, roi G7, fou prend G6, cavalier G5, cavalier F5, échec. Là, ça sent pas bon du tout. Et encore, ça c'est la ligne principale. Si j'avais vraiment joué à 100% de précision, ce qui est pas du tout le cas, je crois qu'à ce moment, il me reste pas beaucoup de temps et je joue un peu précipitamment, cavalier F6, en me disant que ma dame tape sur H3. J'aurais plutôt dû jouer fou F8 pour protéger la case G7 et tenter d'échanger et apaiser la tension et l'attaque. Mais là, c'est déjà trop tard. Je me mets dans ce qu'on appelle un carrousel. Fou G7 échec, roi G8, fou prend F6 échec, roi F8, fou prend E7 échec. Petite imprécision, mais là de toute façon ça change trop rien hormis la rapidité de ma mort. Le carrousel, le principe c'est que chaque coup est sur échec. Chaque coup fait mal et enfonce la position. C'est quasi fini. Je peux pas reprendre les pièces, à chaque fois je suis obligé de bouger mon roi. C'est terrible. Je craque avec cavalier G5 pour essayer de mettre de la pression sur le roi, mais il peut prendre de la tour. J'avais pas du tout vu. J'aurais dû abandonner, mais j'étais un peu trop agacé et j'ai essayé de m'en sortir coûte que coûte. Là vous assistez à ma torture en live. C'est juste terrible, mais ça a le luxe d'être rapide au moins. Ce que j'apprends de cette ronde, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les variantes qui semblent annulantes et ennuyantes, parce que les plans se montent lentement, mais dès que tout est en place et que les pièces convergent correctement, la situation peut vite dégénérer. Il faut que je calcule plus et que je sois moins naïf sur les plans de mon adversaire. Restez toujours concentré tout le long de la partie,
ça peut toujours dégénérer. Bon, j'espère que vous aurez appris quelque chose, en tout cas moi c'est le cas. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à la round 4, à bientôt, et n'oubliez pas, le plus important c'est de prendre du plaisir.